Real Madrid remporte la Ligue des Champions. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo, bienvenue pour cette analyse très à froid de cette finale entre le Real Madrid et Dortmund. Alors avant toute chose, je voudrais féliciter Dortmund. Voilà, Dortmund a fait une belle finale, ils n'ont pas démérité. Du début à la fin, tout leur parcours, même pendant la finale, ils ont eu des occasions, on va y revenir, etc. Voilà, mais c'est pas une finale où on se dit Dortmund, ils étaient là juste pour affronter le Real, ils ont rien fait, et au final, ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait été pareil, ils ont fait leur match malgré la défaite. Et bien évidemment, une grande félicitation. Ça se dit pas grande félicitation, peu importe. Bravo au Real Madrid d'avoir remporté leur 15e Ligue des Champions. Un immense club, le plus grand club de tous les temps, qu'on soit pour le Real Madrid ou pas pour le Real Madrid. Personnellement, je ne suis pas pour le Real, mais il faut être factuel. Voilà, le Real Madrid est le plus grand club du monde. Et voilà, alors, au niveau de la compo, ça s'est passé à peu près comme je l'avais pensé. Personnellement, j'avais fait une vidéo d'avant-match où j'avais pronostiqué la compo. C'était pas très dur, hein. Je suis pas en train de me jeter des fleurs ou je sais pas quoi. Mais voilà, il a mis la compo classique avec, avec son 4 milieux de terrain. Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius et Rodrigo devant. Et derrière, il n'y avait pas trop de surprises. On savait que Militao serait pas mis. Ça avait été compliqué pour lui face à Villarreal. Voilà, et je pense que c'est l'occasion de parler du futur aussi, au travers de cette analyse, dans le sens où déjà, on voit ce qui se passe quand Tchouaméni n'est pas là. C'est pas rassurant pour le Real Madrid, mais je trouve surtout que c'est pas rassurant pour l'équipe de France, parce qu'on a l'Euro dans 2 semaines, et honnêtement, si Tchouaméni n'est pas dans notre effectif, ça va être très compliqué. Le déséquilibre du milieu de terrain, on l'a senti. Du côté de Dortmund, c'était très facile de faire des transitions. Kamavinga, le problème, c'est qu'il jouait 6, mais il se comportait comme un 8. Quand il avait le ballon, il voulait monter. Mais quand tu joues 6, tu dois pas faire ça en fait. Tu dois pas faire des remontées de balles aussi hautes, alors que si tu perds le ballon, il y a personne derrière toi. En tant que 6, tu dois être garant de l'équilibre entre la défense et le milieu de terrain. Ton rôle, c'est pas de distribuer le jeu, ton rôle, c'est pas de provoquer des actions offensives. Je dis pas qu'il peut jamais le faire, mais en première mi-temps, à chaque fois qu'il prenait le ballon, il faisait 1, 2, 3, 4 touches pour aller vers l'avant et c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc il a perdu pas mal de ballons en première mi-temps, l'air de rien. J'ai entendu pas mal de gens dire que Kamavinga fait une très belle finale. Il fait une très belle deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps, elle est pas si bonne que ça. Du côté de Valverde, c'est un peu la même chose. Première mi-temps, il est moins bon qu'en deuxième. En deuxième mi-temps, je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. Mais en première mi-temps, ça n'a pas été évident. Globalement, le milieu de terrain, il a échoué. Je trouve, au Real, sur cette première mi-temps. Et Kamavinga, on dit qu'il a été moyen, mais ça va encore. Valverde, c'est la même chose. Par contre, Bellingham, il rate son match. Bon, alors lui, première, deuxième mi-temps, c'est la même chose, hein. Il rate son match. On peut me dire ce qu'on veut. Bellingham, c'est un grand joueur que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais là, ce match-là, cette finale-là, il l'a raté. Il l'a raté parce qu'il a quasiment pas eu d'action devant le but, alors qu'il est quand même, allez, on va dire, à minima 10. Même s'il n'est pas 10 dans le rôle, mais dans le positionnement, dans les phases offensives, il se comporte comme un 10. Mais au final, il a raté son match offensivement. Défensivement, ça a été mieux. Il a fait les efforts. Ça, on peut pas lui enlever. Il court. On ne pourra pas lui enlever. De toute façon, c'est un truc qu'on peut enlever à aucun joueur du Real. Et c'est ce qui fait la grande force de cette équipe. C'est que même s'il y a des stars, ils se prennent pas pour je sais pas qui sur le terrain. Sur le terrain, tout le monde court. Il n'y a pas de moi, je suis une méga star, donc je cours pas. Tout le monde court. Bellingham aussi, il a couru, etc. Il n'y a pas de souci. Mais son match, il le rate. Rodrigo, c'est pareil. Ça a été un fantôme. Il faut dire la vérité. Il a rien pu faire. Alors, je sais pas si c'est parce que ses coéquipiers lui faisaient pas confiance et qu'il recevait pas assez de ballons, s'il était trop pris, etc. J'ai pas fait un zoom sur Rodrigo, mais au final, quand tu fais le rendu de son match, bah en fait, il s'est rien passé. Il faut être honnête. Le seul vrai danger qu'il y a eu quand le Real a été dominé, c'était Vinicius. Vinicius qui était le seul qui arrivait à passer, qui faisait la différence. Il était pris à deux, tout comme ils avaient essayé de prendre à deux Mbappé. Après, la différence, c'est que Vinicius, pour moi, hein, sur les phases de dribble, aujourd'hui, il est largement meilleur qu'Mbappé. Et je pense que ça s'est vu sur ce match-là. C'est qu'il a beau être pris, il arrive à passer, et à un moment donné, il arrive à user l'adversaire, etc. C'est pas contre Mbappé. Mbappé a d'autres qualités, d'autres facettes de son jeu, où il est meilleur que Vinicius, mais dans l'aspect dribble, je pense que là, on a vraiment vu ce qui est peut-être, pas peut-être même pour moi, je le dis, qui est le meilleur joueur du monde à son poste, à gauche. Un mec qui est capable d'éliminer n'importe qui, n'importe quand, qui est trop dangereux, faut le prendre à 2, à 3, parce que sinon, bah en fait, ce joueur, il va faire la différence. Et il a fait la différence pendant tout le match, il a marqué. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Au final, il fait une saison incroyable, il est champion de Liga, Ligue des Champions, il va en Copa América. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le favori pour le Ballon d'Or. Et c'est pas anodin que même l'entraîneur du Real Madrid, Ancelotti, a dit oui, pour moi, c'est Vinicius. Parce qu'inconsciemment, ça veut dire qu'il fait son choix. Il n'était pas obligé de parler, il aurait pu rien dire. On aurait pu se dire, bon, Vinicius, peut-être Bellingham, mais là, il a choisi.
Ça veut dire qu'inconsciemment, lui, il pense que c'est Vinicius qui a le plus de chances de gagner. Et je suis du même avec lui. En tout cas, Dortmund a très bien joué. Première mi-temps, beaucoup de pressing, une agressivité. Ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. Je pense que c'est aussi pour ça. Après, malheureusement, les actions ne les ont pas finies. Et dans un match comme ça se paye cash. Moi, quand j'ai vu Adeyemi rater son face-à-face, qu'ensuite j'ai vu Füllkrug sur le poteau. Bon, il fait tout bien Füllkrug, c'est pas de sa faute, hein. Mais au final, il y a poteau. Et qu'ensuite j'ai vu l'occasion de contre où Adeyemi, il fait son mauvais contrôle pour la frappe. Je me suis dit, contre le Real, c'est mort. On l'a tous vu venir, je pense, que ce soit moi, les autres aussi dit, contre le Real, si tu marques pas, après ils t'enterrent. Et ils n'ont pas raté leur occasion, eux. Ils sont trop forts, ils sont trop forts, cette équipe elle est trop forte. L'institution elle est trop forte. À aucun moment donné, j'ai vu le Real Madrid paniquer. Alors que pendant 1 heure, ils se sont fait manger. Ils se sont fait manger pendant 1 heure, faut dire la vérité, mais ils n'ont pas paniqué. Tout le monde était en place. Changement tactique en deuxième mi-temps, très très intéressant. Il est passé de ce 4-4-2 que vous voyez avec Camavinga, Kroos et Valverde à deux milieux défensifs. Pardon. À deux milieux défensifs avec Camavinga et Valverde. Et Kroos et Bellingham. Bellingham a un peu reculé en deuxième mi-temps. Ça a donné quelque chose de plus compact, plus dense. Ancelotti, on a parlé en conférence de presse d'après-match. Il a tenté quelque chose qui était plus compact parce qu'il sentait qu'il était en train de perdre la bataille du milieu de terrain. Et au final, ça a bien marché parce que l'équipe a été plus compacte. Kamavinga, meilleur match. Valverde, meilleur match. Kroos, il fait un très bon match. Dans les points positifs défensifs du côté du Real, Rudiger, il a fait un match. Oh là 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 là. C'est bien de parler des mecs devant, hein. Mais Rudiger, tous les ballons qu'il y avait sur lui, dès qu'il y avait une intervention à faire, il a tout fait propre, nickel. Rudiger, incroyable. Carvajal, c'est la même chose. Carvajal, il a fait un bon match, même si il y a eu un petit moment, il a eu un petit problème d'alignement, etc. Mais globalement, il a fait un très bon match. Mendy, hyper solide. Autant offensivement, c'est peut-être pas le meilleur. Il y a des joueurs qui vont beaucoup plus apporter que lui, mais par contre, dans le défensif, pour le passer, faut y aller, hein. Faut y aller. Sancho, il a essayé de le passer plusieurs fois et il n'a pas réussi, hein. Franchement, ce Mendy, il est très très solide. Nacho, Soldat, rien à dire, je ne l'ai pas vu faire d'erreur. Donc à partir du moment où on ne voit pas un défenseur central faire d'erreur ou faire de gaffe, c'est que quelque part il fait un bon match. Alors Rudiger fait encore un meilleur match, mais Nacho, il n'y a rien à dire. Et Courtois, j'en profite pour assumer, moi, je faisais partie de ceux qui disaient que je pensais qu'il fallait mettre Lounine, dans le sens où Lounine avait fait toute la campagne, et je trouvais ça pas très juste que ce soit pas Lounine qui fasse la finale. Maintenant, il faut appeler un chat à chat. À partir du moment où Courtois il joue comme ça, on a tort, on n'a rien à dire. Personnellement, j'ai eu tort. Tous ceux qui voulaient que Lounine soit sur le terrain, moi le premier, on s'est trompé. Il a fait une finale, rien à dire. Solide, tu sentais qu'il était chaud, comme contre Liverpool en 2019. Là, pareil, il était super chaud. Contre Adeyemi, tu sens que Courtois, il prend l'envergure pour forcer Adeyemi à faire la faute. Toutes les interventions, il les a bien faites. Intervention en l'air, etc. Rien à dire, Courtois. Donc voilà, il faut dire les choses comme elles le sont. Courtois a assuré. Donc Ancelotti a bien fait de le mettre en finale. Point barre. On a parlé de Vinicius, on a parlé de Rodrigo. Du côté de Dortmund, ils vont s'en vouloir forcément d'avoir raté leurs occasions, parce que s'ils avaient marqué, le match aurait été différent. Maintenant, tu es face à une équipe qui est tellement forte que forcément, c'est pas évident d'appréhender le match, c'est pas évident de savoir comment se comporter lorsque tu arrives à l'heure de jeu et que bah, tu gagnes pas. Il y a beaucoup de mental, hein. Le Real a pris confiance au fil du temps, et forcément, ça a joué contre Dortmund, et dès que le premier but il est arrivé, c'était cuit. Malheureusement, les remplaçants de Dortmund n'ont pas eu le temps de faire la différence. Et voilà, en tout cas, Dortmund n'a pas à rougir de son parcours. Le Real remporte la Ligue des Champions. Et si on se projette pour l'avenir, que ce soit avec Arda Güler, Hendrix qui arrive, Mbappé bien sûr qui va probablement annoncer son arrivée, on se demande ce que ces joueurs vont apporter de plus. Mais en vrai, quand on regarde cette finale, on se dit que c'est pas parfait. Il y a quand même eu cette heure où ils se sont fait un peu mis de côté, etc., où ils ont été dominés. Et peut-être qu'avec Hendrix, avec Mbappé, surtout, je pense plus à Mbappé qu'à Hendrix, évidemment, Hendrix il a plus le temps de se développer. Mais ces joueurs peuvent apporter quelque chose dans la domination. Peut-être pour finir le match plus vite, pour être plus impressionnant. Voilà, l'équipe sera plus impressionnante avec Mbappé. Après, il faudra faire un choix, parce que on va dire que voilà, lui c'est Mbappé, bon, il y a écrit Arda, mais vous avez compris. Hein. Lui c'est Mbappé, tu le mets là, c'est bien, mais ça veut dire que t'enlèves un milieu. T'es obligé d'enlever un milieu. Donc ça veut dire que, admettons, t'enlèves Kroos. Allez, on va dire que ça va faire un 4-3-3. On a vu ce qui se passe lorsque l'équipe est moins dense au niveau du milieu de terrain, c'est pas évident.
C'est pas évident quand tu as une équipe qui a un excellent milieu de terrain. Est-ce que cette équipe-là, qui est présentée avec Mbappé devant, Vinicius, Rodrigo, et Camavinga, Valverde, Bellingham, bon, ce serait Tchouaméni, je pense, dans une compo comme ça, tu es obligé de mettre Tchouaméni, bien sûr. Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Est-ce que l'équipe serait assez dense pour avoir le contrôle du ballon? Ou est-ce qu'ils vont jouer le contre contre tout le monde? Après, il y a forcément des équipes qui vont pas se laisser avoir au niveau du contre. Voilà, Dortmund, ils ont décidé de jouer bas parce qu'ils ont pas voulu se faire avoir par des contres alors que Vinicius, Rodrigo, tout simplement. Et s'il y a Mbappé en plus, il y a beaucoup d'équipes qui vont pas accepter d'avoir la possession, hein. Donc, ça va être quelque chose qui va être très intéressant. Bon, j'en ai déjà fait une vidéo, voilà, mais on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, félicitations au Real Madrid. C'était une belle finale, c'était pas la plus grande finale qu'on ait vue, mais globalement les finales c'est assez compliqué quand même pour pouvoir voir des 4, 5, 0. Et le Real a gagné. À partir du moment où le Real a gagné, même s'ils n'ont pas tout bien fait, le plus important dans une finale, c'est de gagner. Et ils ont gagné. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On en discute dans les commentaires. Bienveillance, tout ça, tu connais. Peace!